toyesi mpona kopanza lokola tumonaki bamilita ya bangambu mosusu bapandi biso toyesi mpona kosenga Résistance toujours, résistance pacifique. Cour constitutionnelle, Yakimoyibi, Balokosa Mbongo, Miyibi, Batata Mobima Balingi Kotika la Bagente. Donc on a des petits mots, Balobela Rabiso, Balongoli Bango, Netibena Kibnani. Oh, il y a un bon à l'état, il y a un Pierre Angoudio, va tirer Bisso à Zanani, Balongoli Jean Kumba, la Fini Bango, Bakobon Adri, la Vina Bango, la Bana Bango, Ibola Mama Kabila. Oui, c'est qui Bango, et ça, il y a Fabem. Fabem est là ici, Faïlou, plus Jean-Pierre Bemba Gombo, égale solution. Oh, on y a surtout les abana Faïlou, la Bana Bemba. Donc, Batumbo Libana Faïlou. Batumbo Libana Bemba, yango bozomona moto zopela. Ah, déjà la question c'est pas. Honorable Daniel Safou. Honorable Daniel Safou. Mais Daniel Safou. Mais on peut reculer s'il vous plaît pour l'avenir. Oui, là c'est bon. Ici c'est bon. Parce que... oui. Mais la Cour a décidé, vous êtes invalidé et vous estimez que vous êtes invalidé injustement. Je ne suis pas encore invalidé parce que la Cour, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore rendu ses arrêts. Donc nous ne sommes pas notifiés. Et d'ailleurs, les arrêts de la Cour sont sortis du contexte juridique. Que dit la loi? Au lendemain des élections, la Cour a mission, n'est-ce pas, de statuer sur les députés et rendre ses arrêts dans un espace de 2 mois. La Cour est au-delà, n'est-ce pas, de ce que la loi lui a attribué comme disponibilité. Donc je pense que cette invalidation, c'est un règlement de compte. Parce que c'est un règlement de compte. Moi aussi, je vais les régler les comptes dans la rue. Je vais les régler les comptes dans la rue. Je ne lâcherai pas cette affaire. Ce que vous voyez là, ce sont des effets d'entraînement. C'est le début de la révolution congolaise. Vous voulez envoyer la population à la révolution? Vous en porterez la responsabilité avec toutes les conséquences qui s'en suivront? C'est une révolution citoyenne. Ce n'est pas une révolution armée. Ce sont les citoyens au prix du sang qui s'élèvent. Lorsque vous voulez défendre la patrie, vous devez être en mesure de verser le sang. Il s'agit de notre terre. Ce que nous faisons, c'est la défense de la patrie. La patrie est en péril. La patrie est prise en otage par un groupe d'individus. D'où les citoyens s'élèvent pour barricader la route à ceux-là qui veulent prendre, n'est-ce pas, nos terres, notre patrie, pour leurs poches, pour leurs ventres. Donc nous continuerons ce combat jusqu'à l'infini. Tous les jours nous viendrons ici. Nous allons faire de cet endroit une symbolique du début du commencement d'une révolution congolaise. Mais juridiquement, vous savez que
avec des rectifications. Il peut y avoir erreur matérielle. Mais saisissez, nous avons introduit, n'est-ce pas, nos requêtes de rectification, ramener la Cour à la rationalité, qu'ils voient où il y a des erreurs. Techniquement, on ne pourrait pas m'invalider. La CENI m'a proclamé. Quand nous sommes allés, n'est-ce pas, au procès avec M. OTT, les messieurs n'ont que 1000 voix. Moi, je suis dans les 11 522 voix. Par quelle manière? C'est la justice, c'est le règlement des comptes. Je lance un appel à la diaspora. Je lance un appel au monde entier. Je lance un appel à tous les Bakongo. À tous les Bakongo. Je lance un appel à tous les sympathisants de la Mouka. Un soutien fort et puissant. Vous ne serez pas déçus. Je prendrai les devants. J'ai atteint le niveau du sacrifice. Je suis prêt à verser mon sang pour ce pays. Mais on vous accuse, vous, Daniel Safou, d'avoir un langage trop extrémiste. Vos dernières sorties médiatiques, depuis le mois de janvier, on va dire depuis la proclamation, depuis toujours d'ailleurs, vous avez eu des points de vue assez extrémistes. Et ça s'est amplifié encore depuis que vous siégez à l'Assemblée nationale. Et c'est ce dont on vous reproche. Une vidéo circule où vous en prenez à la Cour et vous défiez même au juge de la Cour. Et ça, la population trouve que c'était indécent de la part de l'intellectuel que vous êtes, de la part de l'élite que vous êtes et du député national ayant obtenu le suffrage de la population. C'est une mauvaise interprétation de ta part, non. Je suis révolutionnaire. Je dois garder mon langage, celui de réveiller la population dans son sommeil dogmatique. Je suis révolutionnaire. Il faut me classer dans les contextes de Thomas Sankara. Il faut me classer dans les contextes de Kimbangu. Qui n'ont pas tenu des propos aussi extrémistes comme vous. C'est toi qui me juges extrémiste. C'est pas moi qui le dis. Attendez. J'ai retracé tous les commentaires, tous les analyses de ceux qui nous suivent. Suivez-moi. Lumumba n'était pas socialiste. On l'a traité de socialiste. Mais saisissez, c'est ce qu'on appelle le jugement de valeur. Ce qui est vrai, Daniel Safou est ancré dans l'amour du pays. Et je constate que mon pays est pris en otage. Je réveille la population, que la population puisse sortir de son sommeil dogmatique. Madame, ça fait plusieurs années où nous nous sommes engagés dans le travail de ramener les Congolais dans la prise de conscience. Je vous assure, je suis fier. Je suis fier de la mesure où les Congolais ont atteint le niveau tant cherché. C'est-à-dire quoi? La prise de conscience. Lorsqu'un peuple atteint le niveau de la prise de conscience, ce peuple-là, on ne peut plus les mentir, on ne peut plus les rouler. C'est le travail que Daniel Safou a fait, réveiller le peuple, ramener le peuple au niveau de la prise de conscience. Et nous avons atteint notre objectif, qui est la prise de conscience. Qui peut encore rouler les Congolais? Qui peut encore tromper les Congolais? Vous les sentez, non? Je l'ai répondu. Vous m'invalidez, nous allons ramener la rue, n'est-ce pas, pour gagner notre combat. Je reviens, n'est-ce pas, à la pensée politique de Ouadé. Ouadé disait toujours, les combats politiques, on ne les gagne pas dans les bureaux, on les gagne dans l'opinion. J'entends par opinion la rue. C'est là où nous allons gagner notre opinion. Tous ces gens, ce sont des citoyens. Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont que leur citoyenneté. C'est-à-dire, c'est une réaction citoyenne. Pieds nus, cela veut dire quoi? Pieds nus, je m'inspire, n'est-ce pas, de Mahatma Gandhi. Je lis beaucoup Gandhi. Je m'inspire de Kimbangu. Je m'inspire de Bangunza. Les Bangunza, ce sont eux qui ont commencé les combats politiques dans ce pays. Et les premiers Ngunza, c'est Kimbangu. C'est eux qui ont posé les problèmes de la dignité de l'homme noir. C'est eux qui ont posé les problèmes de la libération de l'homme noir. Ça veut dire quoi? Les pieds nus, c'est l'humilité. Les pieds nus, c'est le contact avec ma terre, notre terre. Les combats que vous voyez là, tout ce qui se passe, c'est la terre. On veut nous prendre nos terres. C'est comme ça qu'on va être pieds nus. C'est symbolique. C'est symbolique. Oui. Peuple. Il faut qu'on batte. Tant que peuple a tombé, on va battre. Batu baroye bandenge bandi. Menenge ko sukela. C'est ça qui est dangereux. Si les manifestations. Tiens, à l'extérieur.
la Cour va décider, et si la Cour décide ainsi, vous êtes invalidé définitivement. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas encore invalidé définitivement parce qu'il n'y a pas encore, je ne suis pas encore notifié. Et jusqu'à preuve du contraire, la Cour ne travaille pas. Nous attendons que la Cour puisse rendre ses arrêts et nous continuons notre combat. Nous allons maintenir la pression jusqu'à ramener la Cour dans la rationalité. Vous savez, madame, dans ces pays, il n'y a plus la loi. Il n'y a plus la loi dans ces pays. Où est passée la constitution de ces pays? Où est passée les lois qui régissent, n'est-ce pas, les citoyens? Il n'y a plus la loi dans ces pays. D'où nous devons démontrer à la face du monde, notamment la communauté internationale, le pouvoir que vous avez pris acte. C'est un pouvoir qui fonctionne dans les stratosphères. C'est un pouvoir qui n'a pas de base solide. C'est un pouvoir qui n'a pas la loi. C'est une nouvelle dictature qui s'installe au pays. C'est une nouvelle dictature. Et nous avons la mission de combattre la dictature dans ce pays. Quelle que soit sa forme. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui se trompent. Ils veulent devenir riches. Ils se font de l'argent. Ils multiplient les femmes. Ils roulent dans les jeeps carrosses. Et le peuple souffre. Le peuple est affamé. Le peuple est humilié. À l'est du pays, on viole nos mamans. On viole nos sœurs. Où est passé le pouvoir? Où est passé le pouvoir? 18 ans après, nous avons combattu pour obtenir les changements. Avons-nous eu les changements? Avons-nous obtenu les changements? La réponse est claire. Nous n'avons jamais eu les changements. D'où nous devons continuer notre lutte. D'où nous devons continuer la résistance. D'où nous devons continuer le combat. Nous sommes prêts, cette fois-ci, sans peur, sans gêne, à renverser tous ceux, n'est-ce pas, qui vont à l'encontre, n'est-ce pas, de la population. Kingunza kia kingunza. Kakika Congo. Kakika Congo. Basimbe sika basimba rate. Nakotika binote. Je vais vous régler les comptes dans la rue. Bah besoin invalidé, baza basi. Ba meka ko invalidé nga. C'est vous. Je rectifie cette phrase dans la mesure où j'ai été élevé par une femme. Moi je n'ai pas connu les papas. Mon père est mort très tôt. J'ai une considération à la femme. Je rectifie cette erreur. Tu comprends? Vous avez vu les femmes à la cour. Je rectifie, je marche avec les mamans. Je retire mes propos. Quand je dis bah oh bah invalidé, bah basi. Ça veut dire quoi? C'est là qu'on a invalidé, ils devaient agir. Ils n'ont pas agi. Et moi j'ai commencé à agir. Et ça bouillonne. Et ça va bouillonner. Je lance un appel à mes frères sociologiques. Tous les Bakongo. Vous ne remarquez pas qu'on veut me faire du mal. On veut me faire du mal. Vous voulez aussi tribaliser le combat? Je n'ai pas. Parce que je suis natif de Kinshasa. Vous comprenez? C'est un complot autour de SAFU. C'est un règlement de compte autour de SAFU. D'où je sollicite un soutien du monde. La diaspora, Botika Ngaïté. Diaspora, je vous sollicite un soutien fort, massif, d'étudiants, Matete, Lemba, Ngaba, Kisesu, Selembaou, Bumbu. Bokota Makambo. Bokota Makambo yo. Si tu es na point nango. Et comme na point nango, bon nous avons se sacrifier pour Nambo. Voilà, je suis candidat. Daniel Saf. Je suis prêt à couper ma tête pour le bien du Congo. Je suis prêt à couper ma tête en public pour entraîner tout un peuple à la révolution. Ngala, ce n'est pas aussi une langue assez riche en vocabulaire. J'ai un respect à l'endroit de la femme. J'ai été élevé par une femme. Je suis défenseur de la résolution 1325. La femme n'est pas un objet, c'est une valeur. Prévenez que j'ai marché avec les mamans. Je retire mes propos. Je retire mes propos sans honte, sans gêne, parce qu'il s'agit des mamans. Défenseur de la résolution 1325. J'ai marché derrière avec eux. Donc je voulais juste justifier que il faut invalider injustement. Vous devez vous lever comme un homme, dans ce sens-là. Donc, je rectifie mes propos. À toutes les mamans, nous avons besoin de votre soutien. Prévenez que je marche avec les mamans. Une forte mobilisation. C'est une interpellation à la femme aussi. Que la femme doit s'impliquer, n'est-ce pas, au processus de la démocratisation de notre pays. Je reviens à la diaspora. Je fais comme Jean Ping. Lorsque Jean Ping constate au Gabon, on a volé son électorat, le premier acte à poser, il est allé solliciter le soutien de la diaspora. Je sollicite ce soutien de la diaspora. Quand vous assistez à tout ce qui se passe, Daniel Safou est l'objet, n'est-ce pas, d'un règlement de comptes. J'ai été avec eux. J'ai vécu avec eux. Une fois j'ai constaté qu'ils étaient pris dans l'objectivité, j'ai quitté. Un appel à la police nationale, aux agents de l'ANER,
qui sont en train de faire preuve du professionnalisme. Coup de chapeau, vous êtes des Congolais. Si hier, il y a eu des pertes de vies humaines, mais aujourd'hui, avec le professionnalisme de la police, je pense que des choses se passent dans la tranquillité. Il y a respect des citoyens. Et nous aussi, citoyens, à notre tour, nous devons avoir du respect à l'endroit de notre police. La police n'appartient pas aux individus. La police appartient à l'État congolais. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs. Coup de chapeau à la police, compatrie à la police. Vous avez le soutien de la Mouka, vous avez le soutien du peuple congolais, vous avez le soutien des citoyens. La police continue dans le professionnalisme. L'ANER continue dans le professionnalisme. Services spéciaux continuent dans le professionnalisme. Je salue toute la police. Le combat commence, Mino.